Et coucou, c'est la fille du montage qui s'incruste parce que j'ai terminé de monter la vidéo en fait tout à l'heure et je me suis aperçue que j'avais oublié de vous parler d'une chose dont je voulais vous parler, c'est de ce livre Dare to Love de Ada Wildotter. Alors, il est sorti l'année dernière aux éditions Addictive, alors je m'en rappelle parce que c'est en plus un livre que j'avais lu quand j'ai eu le Covid l'année dernière. Et donc c'est une romance seconde chance, amour de jeunesse, small town. Franchement j'avais adoré cette lecture et j'ai appris par l'auteur en fait qu'il va être retiré de la vente. Je pense tout simplement parce qu'il s'est peut-être pas assez vendu, parce que voilà, on n'a peut-être pas assez parlé, parce que il n'a pas été acheté. Et tous les stocks vont être détruits. Pour l'instant, il est encore disponible sur Amazon. Alors, je tenais absolument à vous en parler dans ce vlog, parce que je ne sais pas quand c'est que ça va être retiré du marché. Mais au cas où, lisez-le, franchement, achetez-le, lisez-le, parce qu'il est vraiment très bien. Si vous aimez les romances seconde chance, si vous aimez voilà, tout ce qui est autour des amours de jeunesse, des rencontres quand on est jeune, dans des petites villes et tout ça, vraiment vous allez vous régaler. Et la plume est très agréable. Je me rappelle que je l'avais dévoré en une journée à l'époque quand j'étais malade et que j'avais le Covid. Vous pouvez retrouver mon avis complet sur Instagram. Vous avez le lien de mon compte en bio. Et sinon, je ne sais plus quel est le vlog dans lequel vous pourrez le retrouver, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça doit être un vlog qui a dû sortir début juillet l'année dernière. Voilà, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, foncez et merci pour elle, parce que franchement, ça me fait beaucoup de peine. Je trouve ça totalement injuste, en fait, qu'on détruise un livre, voilà. Qu'on le détruise complètement, qu'on lui laisse même pas sa chance, en fait, jusqu'au bout. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça que je reprenais un petit peu la parole avant le vlog. Et sinon, j'ai aussi une nouvelle à vous annoncer, mais en fait, je vous le dirai dans le prochain vlog. Alors, ceux qui me suivent sur Insta ou sur les autres réseaux seront sûrement au courant, mais ceux qui me suivent pas, je vous le dirai en début du prochain vlog. Oui, je sais, c'est un peu sadique. Maintenant, je vous laisse avec mon vlog. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le jeudi 17 juillet. Donc j'ouvre cette nouvelle vidéo, j'ai un petit retour lecture à vous faire puisque j'ai terminé le tome 2 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabart paru aux éditions Charleston. Et franchement, cette saga, mais vraiment c'est une pépite. Je trouve que Clarisse a fait un travail de dingue. Donc on est bien évidemment sur une saga familiale, puisque j'avais lu l'année dernière le tome 1 qui était consacré à Flora et Joséphine. Ici on va retrouver Stella et Hortense. Donc en fait Joséphine, Hortense et Juliette sont 3 sœurs. C'est Juliette qui avait hérité de la maison familiale en fait dans laquelle elles avaient grandi, les Agapantes. Et à son décès, alors il n'y a plus de sœurs, elles sont toutes décédées, et à son décès, en fait, elle va faire une espèce de chasse au trésor, elle a monté une énigme énorme qu'elle a tout préparé en amont, pour permettre en fait aux 3 cousines, donc Flora, Stella et Morgane, de lever le voile en fait sur tous leurs secrets de famille, et croyez-moi, il y en a un paquet. Donc déjà, rien que ce pitch là, moi personnellement, ça m'a happée dès le départ, j'étais vraiment très intriguée en fait de découvrir ça. En plus c'est Clarisse Sabart. Et petite parenthèse, si vous avez regardé mon vlog la semaine dernière, je vous expliquais que justement après un gros coup de cœur, j'avais eu une sorte de panne de lecture où j'arrivais plus vraiment à... Ça va Pauline? Petite visiteuse du jour. Donc j'arrivais vraiment plus à être happée par un livre. Et là, la magie a opéré directement. C'est-à-dire qu'au final, je l'ai dévoré en 48 heures. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, voilà, j'adore. Je suis vraiment fan de cette saga, sachant que Clarisse, elle a fait vraiment un travail de fou. Elle est tout à fait à la hauteur d'une saga historique, d'une saga familiale historique, au même titre que par exemple Lucinda Riley avec les 7 sœurs. Alors, on n'est pas du tout sur le même registre, mais franchement, c'est top. Elle nous distille les choses au fur et à mesure, on est happé, les personnages sont attachants, les héroïnes sont vraiment très attachantes. Bref, vraiment si vous aimez le genre, je ne peux que vous le recommander. Donc ici,
on va faire la rencontre de Stella. Donc Stella, en fait, elle doit, je sais pas quel âge elle a exactement, mais je dirais entre 35 et 40 ans. Elle est maman de jumeaux et elle vit avec son mari. Ils ont l'air d'avoir une vie plutôt, plutôt bien, tout en sachant que Stella a perdu son travail et qu'elle a un rêve dans la tête, mais bon, voilà, je ne vous en dis pas plus. Lorsqu'elle va recevoir le courrier de Juliette, bien évidemment, elle va être intriguée et elle va retourner aux Agapantes et se livrer au jeu, en fait, de sa tante. Et elle va commencer à recevoir, en fait, des mystérieux colis dans lesquels elle va trouver des lettres, des échanges épistolaires en fait que Hortense avait avec sa sœur Joséphine et quelques petits indices, enfin voilà. Franchement c'est vraiment super bien fait. Donc on va par le biais de ces lettres voyager dans le temps. Ça c'est vraiment la marque de fabrique du roman de Clarisse Sabart. On est sur une double temporalité et une double temporalité bien dosée et bien maîtrisée. Donc ce n'est pas un chapitre, mais on est plutôt sur des périodes, enfin sur plusieurs chapitres en fait. Donc on est un peu dans le présent, on passe dans le passé, mais c'est super bien fait parce que il y a des très jolies des transitions qui sont totalement bien faites en fait et qui ne perdent pas. Et cette alternance en fait fait qu'on ne s'ennuie pas parce que pour le coup à chaque fois ça redonne du rythme et ça redonne un regain. Donc on va découvrir l'histoire d'Hortense. Voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Alors je vous avoue qu'au départ, jusqu'à à peu près la moitié du livre, je préférais la partie dans le présent, ce qui est assez rare, puisqu'en général, je suis toujours plus friande des parties dans le passé que celles dans le présent. Mais là, je sais pas, j'avais un petit peu de mal au départ. Alors c'est pas que ça me plaisait pas, mais je trouvais que c'était un petit peu long en fait, à ce qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais après, d'un coup, tout s'est emballé. Je peux vous dire que, waouh, la deuxième moitié, j'étais comme ça. Non, mais franchement, les révélations, elles sont dingues. Mais il en manque encore, puisque on attend le dernier tome qui sera consacré à Morgane et Juliette. Et vraiment, j'ai beaucoup trop hâte. Quand je me dis qu'il faut que j'attende 1 an, c'est super long, en fait, parce que là je suis à fond dedans et que j'aurais vraiment enchaîné si j'avais eu le 3e tome sous la main, mais bon il n'est pas écrit encore, enfin elle doit être en train de l'écrire je pense, Clarisse Sabart, mais voilà j'aurais enchaîné sans aucun problème. Une chose est sûre, c'est que pour moi Clarisse Sabart ça marche à tous les coups, voilà. D'ailleurs j'ai je crois encore 2 livres dans ma palle de Clarisse Sabart que je n'ai pas lu il me semble, dans ses premiers romans. Donc je crois que j'ai Le Jardin de l'Oubli et La Plage de la Mariée que je n'ai toujours pas lu. Mais en fait j'ai l'impression de les garder un petit peu en réserve pour ces moments où justement je n'arrive plus à trouver de lecture qui me happe. Parce que voilà, ça marche en fait. Je sais que ça marche. C'est-à-dire je sais que je vais rentrer dedans, je sais que cette double temporalité elle va totalement me porter. C'est un rythme que j'adore. Vraiment j'adore les romans à double temporalité. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Parce que ça casse un petit peu pour que ça soit pas trop historique et en même temps, on a aussi le moment présent. Non, franchement, je suis vraiment très très fan. Ici, l'histoire, elle est vraiment jolie et la fin m'a même tiré quelques larmes. J'avais les larmes aux yeux. Alors pas des larmes de tristesse, mais des larmes de waouh, c'était trop bien. Et voilà, donc encore une fois, la plume de Clarisse, elle est belle, elle est fluide, ça se lit tout seul. Et voilà, je sais, j'adore Clarisse Sabart, mais vraiment, je pense que voilà, on est vraiment sur une de mes auteurs préférées. Dans ce genre littéraire, je trouve que ça lui va super bien. Elle arrive à créer des héroïnes attachantes, des héroïnes touchantes. Là, vraiment, j'ai adoré Stella, l'héroïne du présent. Donc vraiment, je l'ai adorée. J'ai adoré sa personnalité, j'ai adoré la manière dont elle faisait. Enfin, franchement, c'était vraiment une très très belle lecture et je vous recommande fortement cette saga. Parce que vous ne serez pas déçus si vous aimez le genre. Vraiment, c'est exactement tout ce que j'aime. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... Voilà, tout est bien. En fait, il n'y a rien à redire. J'ai rien à redire. J'attends le 3e tome avec impatience parce que forcément, on a plein de révélations. Il est question au départ, il est question de tableau. Donc, un tableau d'une certaine personne qui a été fait en plus... où le papa en fait en a fait plusieurs et elles vont toutes hériter d'un tableau mais il faut le rechercher. Il est question de diamants, il est question de plein de choses. Franchement j'adore, c'est trop bien fait, le fil conducteur est génial de cette saga.
Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte d'avoir le tome final. Dommage qu'il n'y en ait que 3 d'ailleurs, mais bon. Voilà. Bref, j'ai adoré cette lecture et je ne peux que vous recommander de vous lancer dans cette saga ou dans tous les cas de vous lancer dans les romans de Clarisse Sabart si vous ne l'avez pas encore lu parce que vraiment je pense que c'est une auteure contemporaine à découvrir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Donc côté lecture, pour l'instant j'avais commencé Hop, mais je le lis en numérique donc je peux même pas vous dire où j'en suis. Je l'avais commencé, puis je l'avais mis en pause parce que je me suis dit bon j'ai pas envie de passer à côté. Ce que je vous expliquais dans mon vlog précédent la semaine dernière, c'était vraiment trop compliqué donc j'ai pas envie de passer à côté. Du coup je l'ai mis de côté, je vais le reprendre ce soir. Donc je crois que j'ai dû lire même pas, je crois qu'en numérique je dois être tout juste à 20%, pas plus. Mais voilà, je vais le reprendre avec plaisir parce que j'aimais bien, mais c'est juste que j'étais dans un état d'esprit assez fermé, j'avais besoin en fait de changer de genre et ce changement de genre finalement m'a fait beaucoup de bien. Donc je vais me replonger dedans puisque j'aimerais le poster rapidement puisqu'il est déjà sorti depuis début juillet. Donc voilà, donc ça je vous en reparlerai très certainement dans ce vlog. Sinon je vais me confesser puisqu'hier je suis allée en librairie. Ouais, ça faisait longtemps. Donc hier je suis allée en librairie. Le pire dans tout ça c'est que quand je suis rentrée le soir, enfin je suis rentrée l'après-midi, j'ai passé une commande aussi. Voilà, bon tout va bien, c'est pas grave. Ma palle je pense qu'on en parle même pas. Là je passais un peu en PLS qu'elle est, je pense que là elle est partie, je pense elle est proche de la morgue quoi. Hein. Elle est pas plus vivante tellement il y en a. Donc je me suis procuré 2 livres. Alors j'ai pris Dynastie Ariston de Nanou Adé, donc c'est le premier tome, un héritier secret. Elle voulait fuir son passé, mais il est plus séduisant que jamais et bien décidé à la rattraper. Donc franchement ça me tente beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà bon c'est une romance, c'est un beau pavé aussi hein, je vois. En ce moment, voilà je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'en ce moment vraiment c'est que des pavés, j'ai l'impression que les auteurs ne nous pondent que des pavés. Donc c'est 650 pages et voilà c'est quand même assez dense à l'intérieur, hein. Donc c'est quand même un beau bébé. J'ai découvert Nanou Adé avec Léonide Petrov dont je vous ai parlé en début d'année, qui avait été édité chez Eden, donc le tome 2 d'ailleurs sort en septembre, si je ne dis pas de bêtises, il a été repoussé plusieurs fois, j'ai beaucoup trop hâte d'avoir la suite. Donc j'avais envie de la découvrir dans ce registre-là, là on est plus sur une romance, enfin, voilà une romance, c'est pas une dark romance. Donc je devrais le lire avec Aurélie, mais j'aime beaucoup la couverture, déjà je trouve trop beau. Et j'avais apprécié vraiment la plume de l'auteur, donc très contente de la retrouver. Et ensuite... j'ai craqué pour Lady Orgueil et Mystère Préjugé de Bianca Marconero, donc paru aux éditions Château d'Âme. Alors déjà c'est la première fois que je me procure un livre de cette maison d'édition alors que je regarde souvent quand même leur parution. Il y en avait un, je me rappelle plus le titre, qui me tentait pas mal et puis finalement je l'avais pas pris. Et celui-là, je vous avoue que la couverture m'a attirée et surtout, bon voilà, c'est une revisite un petit peu d'Orgueil et Préjugés, donc forcément ça m'intriguait pas mal. Et j'ai vu le retour en fait de Sarah, du compte Les Lectures de Sarah, qui est lectrice Charleston cette année. Et quand j'ai vu son retour, je dis bon allez c'est bon, go je fonce. Bon par contre, sérieusement, pourquoi ils ont mis ça sur la couverture? C'est tellement moche. Je comprends pas. Voilà, c'est en plus c'est même pas une étiquette, c'est imprimé directement donc on peut même pas l'enlever et je trouve ça trop dommage parce que la couverture elle est beaucoup trop jolie. J'espère que le doré va pas se barrer au moment de la lecture. Bon, on verra. Donc comme je vous ai dit, c'est une revisite d'Orgueil et Préjugés. J'arrive pas à lire la quatrième, je voulais vous la lire mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que c'est écrit trop petit et que j'ai pas mes lunettes. Mais voilà, j'aimerais bien le caler cet été. Mais bon, quand je regarde la liste de tous les livres que je veux caler cet été, je me demande s'il faudrait pas que l'été dure 6 mois. Mais ça serait cool que l'été dure 6 mois, mais bon, ça sera pas le cas. Donc voilà, et la commande n'est pas encore arrivée, mais je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu... ce que je me suis commandé. Donc je me suis commandé un livre qui m'a été recommandé 2000 fois par Aurélie. Elle m'a fait du harcèlement pour que je l'achète et j'ai toujours dit non, je ne le prendrai pas parce que pareil, c'est un énorme pavé. En plus, c'est 2 volumes, c'est une duologie. Donc voilà, quand je vois la taille du livre, je crois qu'il fait presque 1000 pages. Enfin bon, bref. Mais bon, j'ai fini par céder et par le commander parce que
Voilà, j'ai pas envie de passer à côté d'une belle lecture. Et je me suis commandé aussi un roman historique à double temporalité, un peu dans le même esprit que, voilà, que celui dont je viens de vous parler. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour mes petits achats et je vous reprends plus tard dès que j'ai de nouvelles choses à vous dire. Alors je vous reprends rapidement, on est toujours jeudi, on est en fin de journée, je suis rentrée du travail, j'ai pris un bain, c'est pour ça d'ailleurs que je suis en maillot, bon c'est pas grave. Et en fait je voulais vous montrer du coup les deux autres achats que j'avais fait. Donc j'ai cédé à la tentation de Binding 13 de Chloé Walsh, donc c'est le tome 2, il est énorme. C'est un énorme pavé, vraiment, c'est un énorme pavé. J'avais même pas conscience qu'il était aussi gros, puisqu'il fait 833 pages. Voilà, et c'est quand même écrit, voilà, c'est quand même dense, hein, il n'y a pas trois phrases par page. Donc, ce livre m'a été chaudement recommandé par mon jardin littéraire. Ceux qui me suivent un petit peu sur Insta ou sur TikTok ont pu le voir. À un moment donné, elle m'a fait une véritable propagande. Et j'ai fini par céder. Alors, pourquoi maintenant, je sais pas. C'est juste que peut-être que la grosse vague est passée de tous les retours un petit peu dithyrambiques sur ce livre. Et pour être honnête, ce qui me faisait peur, c'est que c'est un slow burn et que j'ai beaucoup de mal. En plus, c'est un slow burn et ils sont assez jeunes. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il n'avait qu'une obsession, le rugby, avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre, avant lui. Johnny Kavanagh a tout pour lui. Sur le terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Pas même la nouvelle fille timide du lycée, Tommen, celle avec des yeux tristes et qui dissimule ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch. Brimée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Tommen, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans ce prestigieux établissement, elle rencontre le charismatique Johnny Kavanagh. Entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable attirance, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Donc voilà, ils sont assez jeunes, alors je ne sais pas, on verra, mais bon, habituellement ça me gêne pas forcément, en tout cas le Jaspage est plutôt sympa. Il est d'un gros. Voilà, donc j'espère le lire cet été, lui aussi, hein, voilà. Donc je pense que cet été, l'été est déjà bien entamé, hein, puisqu'on est le 17 juillet, donc il est déjà bien entamé de 1 mois, donc on verra. Et ensuite, je me suis pris Retrouve-moi à Whisperwood. Alors, c'est un livre de Patty Callahan Henry. Donc, Patty Callahan Henry, c'est une autrice que j'ai lue chez Faubourg Marigny l'année dernière, non, il y a 2 ans, avec Un souffle du passé, que j'avais adoré, que j'avais beaucoup recommandé. Je l'ai recommandé à beaucoup de personnes qui l'ont d'ailleurs beaucoup aimé. Et elle est éditée, cette année, elle a sorti un livre chez Fleuve Édition. Alors, je l'avais vu sortir, je l'ai vu plusieurs fois en librairie, mais à chaque fois, je me disais, bon... En ce moment, je lis pas forcément ce genre de roman, donc c'est vrai que je l'avais pas acheté. Et pour tout vous dire, j'ai regardé le book haul de Sibylle, du compte Sunset Avenue. Décidément, Sibylle, dans toutes mes vidéos, je parle de toi parce que, voilà, à chaque fois, il y a un petit truc. Et encore une fois, allez regarder sa chaîne si ce n'est pas encore fait. Et elle l'a acheté et franchement ça m'a donné envie finalement. Et là en lisant le livre de Clarissa Bard, donc en lisant le tome 2 du Secret des Agapantes, j'ai eu envie de le prendre et donc je me le suis commandé aussi puisque je ne l'ai pas trouvé hier quand je suis allée à Cultura. En fait c'est 2 livres que je voulais prendre hier à Cultura que j'ai pas trouvé, donc du coup je les ai commandés. Donc là je vais vous lire aussi la 4e de couverture. Les histoires comme les livres retrouvent toujours leur propriétaire. 1939, Hazel, 14 ans, et sa sœur, Flora, 5 ans, sont envoyés dans la campagne anglaise pour échapper aux bombes qui pleuvent sur Londres. Afin d'oublier les horreurs de la guerre, elles inventent un royaume magique qui n'appartient qu'à elles, Whisperwood. 1960, quand Hazel reçoit, pour le compte de la boutique des livres anciens où elle travaille, un ouvrage illustré intitulé Whisperwood et la rivière d'étoiles, sa vie est bouleversée, car la jeune femme en est certaine, elle n'a jamais mentionné cette histoire devant qui que ce soit.
et Flora a disparu avant même la fin de la guerre, sans doute noyée dans la Tamise. Ce drame est une plaie toujours ouverte dans le cœur de Hazel. Sa sœur chérie pourrait-elle être en vie? Pourquoi le conte de son enfance se rappelle-t-il à elle à présent? Depuis cette découverte, la blessure pulse à nouveau du rythme douloureux de l'espoir. Voilà, donc franchement, ça me tente beaucoup, beaucoup. Donc là, je pense que celui-là, je vais vraiment le lire. Voilà, ça sera une de mes prochaines lectures. Pour l'instant, je suis dans Hop, mais je crois que je vous l'ai dit déjà à midi. Donc je suis à 30% de lecture. Alors je sais pas exactement ce que ça fait en nombre de pages. Bref, je suis à 30% puisque Nishan les envoie aussi en numérique et c'est vrai que vu le beau pavasse que c'est, j'aime autant le lire en numérique et puis je crois que je vous l'ai dit déjà, mais j'ai de plus en plus de mal en fait. Enfin, j'y vois plus, donc voilà. Pour moi, lire en numérique, c'est un vrai confort. Après, quand j'ai pas le choix, je lis en papier, mais c'est vrai que lire en numérique est devenu un vrai confort. Et pour l'instant, j'aime bien. Donc, je vous avais pas lu, je crois, le résumé, puisque je devais pas avoir mes petites lunettes, donc je vais vous le lire. À 19 ans, Spencer quitte tout et s'installe à New York. Déterminée à se reconstruire et à fuir son passé chaotique, enfant, elle rêvait de devenir danseuse, jusqu'à ce qu'un terrible accident la prive pendant plusieurs années de l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, elle est guérie, mais ses ambitions semblent très lointaines. Serveuse dans un café de Brooklyn, sa route croise celle d'un groupe de garçons. Parmi eux se trouve Liam, qui fait immédiatement mauvaise impression. Pourtant, leur deuxième rencontre change la donne. Après avoir vu danser Spencer alors qu'elle se croyait seule, Liam lui propose un partenariat inattendu. Étudiant en danse contemporaine à la Juilliard School, il la veut comme partenaire à l'occasion d'un concours important pour son avenir. Spencer s'investit énormément, mais elle ne tarde pas à trouver du réconfort auprès de Harry, le meilleur ami de Liam. Entre ambition et rivalité, la jeune femme réalise que sa nouvelle vie n'est pas aussi parfaite qu'elle l'avait imaginée. Jusqu'où ira-t-elle pour réécrire son destin? Prendra-t-elle les bonnes décisions pour être heureuse? Donc, on suit essentiellement Spencer pour l'instant. Alors, je pense qu'il doit y avoir... à un moment donné, on est sur un roman choral, donc je pense qu'à un moment donné, on va sûrement avoir peut-être des chapitres. Je ne sais pas si c'est qu'à une voix, j'arrive pas à capter pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai eu que des chapitres, en fait, où c'est Spencer qui parle. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'en fait, il n'y a que Spencer, puisque là, je suis en train un petit peu de... Ah non, il y a aussi des chapitres consacrés à Liam, apparemment. Alors, j'aime beaucoup, c'est très psychologique, puisqu'on va faire la rencontre, en fait, de Spencer, qui a eu un grave accident de voiture à l'adolescence, et en fait, quand elle se réveille, non seulement elle est handicapée, mais en plus ses parents sont morts dans l'accident, il ne lui reste plus que son frère. Donc on est quand même sur une thématique assez dure, puisqu'il s'agit de deuil, il s'agit quand même de handicap. Mais tout ça c'est dans le prologue, hein, donc je vous spoil rien, elle va retrouver l'usage de ses jambes et quand elle va vouloir reprendre la danse, par contre ça va être très compliqué parce que forcément elle est restée je crois 3 ou 4 ans sans pouvoir marcher, donc évidemment c'est pas évident. Et elle décide donc de partir à New York, de s'installer à Brooklyn. Elle a trouvé un petit travail, elle est serveuse, elle est serveuse dans un café. Et donc elle va faire la rencontre de ce groupe qui est, eux, ils sont issus un petit peu de l'Upper Upside. Donc on est vraiment sur deux mondes différents. Donc moi j'aime bien dès qu'il y a un peu ce petit clivage social. Et Liam, clairement, je le déteste. Hein. Il est absolument abject, vraiment abject. C'est quelqu'un de pas sympa, mais alors de pas sympa du tout. Voilà. Donc il la repère parce qu'un jour, en fait, il y a une soirée et elle va danser. Elle va se perdre dans l'appartement et elle va se retrouver dans une salle de danse. Et évidemment, dès qu'elle va se retrouver dans cette salle, elle va se laisser porter et il va la surprendre en train de danser, ce qui fait que il va lui proposer en fait d'être sa partenaire de danse. Donc moi j'aime bien ce milieu de la danse. J'avoue que j'aime beaucoup quand ça aborde comme ça des choses un petit peu. C'est vraiment, on sent la passion en fait, on sent la passion qu'elle a pour la danse. Elle ne vivait que pour ça. Et je pense que c'est très dur de renoncer à quelque chose quand depuis enfant on est dedans. Donc elle est danseuse classique. Après là au niveau des relations, pour l'instant comme je vous dis j'ai lu 30% mais le livre est assez gros. Donc ça représente pas grand chose finalement, ces 30%, ça doit représenter ça je pense à peu près, même pas.
Voilà, donc j'attends d'avancer et je vous en reparlerai. Je pense que je le finirai ce week-end, pas avant, parce que voilà, c'est quand même un beau bébé. Bon, bah écoutez, c'était une prise pas du tout prévue, mais je me suis dit, tiens, pendant que tu es là, je suis toute seule, mon conjoint n'est pas encore rentré, donc au moins je vous ai présenté un petit peu les livres que j'ai pris et je vous ai parlé un peu plus de celui-là. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le lundi 21 juillet, donc je reviens par ici, je fais juste une petite parenthèse puisque apparemment dans le précédent vlog, je vous ai dit que l'intrigue au présent se déroulait en Bretagne, or ça se déroule en Normandie, donc on me l'a fait remarquer en commentaire, donc je vous le précise. Alors j'ai terminé Hop, donc je vous ai déjà pas mal parlé, donc il s'agit d'une romance de Livia L. Oota, tout juste paru aux éditions Nisha puisque c'est sorti le 2 juillet. Et donc j'ai terminé, on est sur une romance psychologique, on est sur une romance qui va mettre en exergue la reconstruction, la résilience, le deuil. Vraiment les sujets, les thématiques sont assez lourdes, on y parle aussi de religion, de différence de religion et de ce que cela peut impliquer dans un couple, notamment vis-à-vis de la famille. Voilà, donc j'ai trouvé que toutes ces thématiques étaient plutôt bien abordées par l'auteur. Donc on va faire la rencontre de Spencer. Spencer a eu un terrible accident, un accident tragique qui a coûté la vie à ses parents, un accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents et qui a fait qu'elle a perdu l'usage de ses jambes pendant 5 ans. Il faut savoir que Spencer faisait de la danse classique, elle a eu son accident à 12 ans et pendant 5 ans forcément elle s'est retrouvée privée de sa famille, privée de sa passion. Bref, cet accident finalement a un petit peu détruit toute sa vie. Lorsqu'elle reprend l'usage de ses jambes, elle va reprendre la danse, mais elle n'arrive plus à danser comme avant, donc elle décide de prendre un nouveau départ et part s'installer à New York. Alors, quand elle arrive à New York, elle a un petit boulot, elle a un appartement, mais elle va surtout faire des rencontres, notamment déjà sa voisine. Franchement, le côté found family dans ce livre, il est juste énorme, j'ai adoré. Et elle va faire aussi la rencontre d'un groupe de garçons dont un va lui proposer de devenir sa partenaire de danse. Voilà, donc je vous la fais un petit peu courte, mais voilà, en gros dans les grandes lignes c'est ça. Sauf que il s'appelle Liam et il est absolument abject. Vraiment, il a un caractère, voilà quoi. Ils sont chien et chat, c'est un bon ennemi to lovers, il se rentre dedans mais bien comme il faut. Sauf qu'on sent une alchimie, on sent des tensions, on sent une attirance un petit peu comme deux aimants quoi, comme quelque chose de voilà contre lequel on peut pas lutter. Parallèlement, elle va faire la rencontre d'Henry. Henry, il est trop gentil, voilà. Henry, c'est genre le petit ami idéal. Il est super gentil, il est super attentionné, il prend soin d'elle. Alors, ils n'ont pas vraiment de relation puisqu'elle se sent pas prête parce que l'accident, en fait, a vraiment un petit peu ravagé sa vie. Donc, elle a peur de se mettre en couple, elle a peur de s'attacher aux gens, elle a peur de plein de choses. Alors, je vous cache pas qu'il y a un petit triangle amoureux et qui dure pas forcément très longtemps, mais qui, moi, à un moment donné, m'a un peu... Enfin, c'est pas le triangle amoureux qui m'a agacé, c'est elle, par rapport à son comportement, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, oui, bon, ok, tu te retrouves dans une situation où il va falloir que tu choisisses, mais choisis, quoi. Voilà. Donc ça, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais franchement, si vous aimez les romances psychologiques, il est top. Alors, il y a une grosse part de religion, enfin, on ne parle pas de religion dedans, mais il se trouve que Liam est de confession juive. Et que, en fait, sa mère lui a fait promettre d'épouser une fille de confession juive. Donc voilà, vous imaginez ce que ça peut causer comme problème, surtout notamment en fait c'est sa mère qui va poser problème, c'est pas lui parce que lui quelque part on se rend bien compte qu'il s'en fout un petit peu de tout ça, enfin qu'il s'en fout, que tant pis, bah si voilà il a trouvé en Spencer tout ce qu'il recherchait, donc peu importe qu'elle soit pas de confession juive, mais sa mère va être absolument abominable. Donc j'ai trouvé que c'était bien d'aborder ça dans un livre puisque ce n'est jamais abordé, je n'ai jamais vu en fait ce genre, enfin moi j'ai jamais vu vraiment ce genre de thématique abordée dans un livre et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc la plume elle est très sympa, c'est très fluide, honnêtement j'avais peur, je vous avais dit il est gros, je sais pas si je vais, voilà. Et finalement
Je l'ai lu plutôt rapidement. Une fois que j'étais partie dedans, j'avais plus trop envie de le lâcher. Donc j'ai pas vu défiler les pages. Après, comme je vous dis, Nisha, c'est vrai qu'au niveau de la mise en page, c'est assez fluide et c'est assez aéré. Donc forcément, ça aide aussi, je pense, à ce que, voilà, c'est pas comme quand on se retrouve avec des trucs, des gros pavés tout serrés. Bon, encore que là, j'ai lu en numérique, mais bon, du coup, ça double les pages. Quand vous lisez un livre où c'est écrit tout petit, où c'est comme ça, tout condensé, voilà, ça fait forcément plus de pages à la fin. Moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai aimé le côté danse, surtout toute cette passion en fait qui les anime, surtout elle, vraiment on sent qu'elle renoue avec quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, on sent qu'elle y met vraiment toute son âme en fait dans la danse et lui c'est pareil. J'ai vraiment aimé cette lecture et je vous la recommande si vous aimez les thrillers psychologiques et que vous aimez la danse, forcément vous allez les thrillers psychologiques, n'importe quoi. Si vous aimez les romances psychologiques et que vous aimez la danse, forcément vous allez adorer. En plus, vraiment, je me lasse pas. Cette couverture, elle est beaucoup trop jolie. Vraiment, je suis super fan de la couverture. Donc, n'hésitez pas à vous le noter quelque part, au cas où cela vous tenterait. Alors ensuite, côté lecture, c'est encore du grand n'importe quoi. Alors, on va commencer. Alors, j'ai démarré en audio, puisque je ne l'ai pas trouvé sur Kindle, il n'est pas disponible comme les autres tomes, puisque je vous avais dit, je l'avais lu en numérique, puisqu'il était accessible en fait avec l'abonnement. Donc là, il n'est pas accessible avec l'abonnement. Donc je me suis dit, je vais le prendre à l'audio sur Nextory, parce que j'ai pas... Voilà, j'avais pas envie forcément de le lire en papier, comme c'est des lectures que je prends en parallèle, je me suis dit que j'allais le lire en audio. Alors je ne sais pas du tout où j'en suis, j'ai toujours du mal en fait à me repérer entre l'audio et... Bon, j'ai pas énormément avancé puisque je crois que j'ai dû écouter à peu près 1 heure. Donc j'ai pas dû énormément avancer, donc bien évidemment on retrouve Betty, on est quand même quelques années plus tard puisqu'on est en 1955. Et je crois que l'autre tome, on était en 49, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 4 ans. Donc voilà, on était en 51 à la fin du 3e tome. Donc là, on va retrouver Betty avec ses enfants. Alors, c'est difficile de vous en parler, puisque forcément, si vous n'avez pas lu les autres tomes, je vais vous spoiler. Mais voilà, donc moi j'ai vu passer beaucoup de retours sur ce livre et des retours un petit peu mitigés où certains étaient un petit peu déçus parce qu'ils en attendaient plus, parce que voilà, donc je ne sais pas, je me ferai mon propre avis. Donc je vais l'écouter en audio, je pense que ça va me prendre un petit moment puisqu'il y a je crois 10 heures d'écoute. Bon après je le mets en vitesse 1.5, je ne l'ai pas mis en vitesse 1 parce que sinon ça m'endort en fait quand j'écoute. C'est parce que j'ai du mal avec les livres audio sauf sur ce genre de lecture. Voilà, les livres audio pour moi c'est vraiment soit pour combler quand j'ai pas le temps de lire et que je me dis bon allez tiens je dois faire mon ménage, je me mets 1 heure à l'audio, c'est ce que je fais sur Nextory, c'est pour ça que j'aime bien Nextory. Parce que on n'est pas obligé en fait d'utiliser un crédit si j'écoute que par exemple quelques chapitres et que après je reprends la version papier. Et donc voilà, donc là je l'ai démarré en fait vendredi après-midi quand j'étais à ma piscine, j'étais en train de me baigner, j'ai arrosé mon jardin, enfin j'ai fait tout plein de choses dans le jardin. Donc du coup j'ai écouté je pense à peu près 1 heure ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Donc je vous en parlerai quand j'aurai terminé, mais je pense qu'il va m'accompagner un petit moment parce que je pense que je vais le faire uniquement à l'audio. Alors peut-être à un moment donné je reviendrai sur le papier, je ne sais pas, on verra. Mais bref, voilà, donc c'est pour vous en parler quand même un petit peu. Mais vous allez voir, c'est une vraie débandade ce week-end. Alors ce week-end, il faut savoir que j'ai été très fatiguée, enfin malade en fait, voilà. Donc j'ai été malade, donc du coup j'ai quasiment pas avancé. Donc vendredi j'avais terminé, hop, je m'étais mis ça un petit peu à l'écoute. Et samedi, j'ai voulu commencer No Way Back de Chloé Wilcox, donc qui est une sortie d'Addictive du mois de juillet. Donc je suis à la page 175. Mais pour être honnête avec vous, sur le papier, il avait tout pour me plaire, puisque déjà, dépaysement total, on part en Australie. Deuxièmement, on a une héroïne qui s'appelle Queen et qui donc a tout quitté en fait, a quitté un petit peu, je crois qu'elle était à New York. Elle a quitté New York pour partir en Australie parce qu'elle a eu une déception, une grosse déception sentimentale. Elle est prof et elle va enseigner en Australie. Donc ça déjà, moi ça me plaisait bien, j'aimais bien ce petit côté aventure, mais
Et en plus on est sur un age gap, mais un age gap inversé, enfin inversé. C'est-à-dire que c'est elle qui est plus vieille et ça va être lui qui est plus jeune. Donc ça me plaît beaucoup. Mais il y a des choses qui me dérangent. Alors je trouve que c'est pas super fluide. Je trouve que c'est un petit peu lent à démarrer. Alors autant au début j'ai trouvé ça sympa, puis après au fur et à mesure je trouvais ça un petit peu longué. Je trouve que c'est un petit peu long à démarrer quand même, puisqu'on est à la moitié. Pour l'instant il se passe pas grand chose entre eux, hein, voilà. Donc pour moi c'est un peu long, je vous avoue. Et surtout il y a beaucoup, en fait lui il fait du rap. Voilà. Et ça, voilà, moi ça c'est pas un truc qui me plaît du tout, ça me passionne pas du tout. Lui c'est un peu le bad boys, c'est un aborigène, donc c'est un natif en fait d'Australie. Donc on voit, elle met un petit peu en exergue tous ces problèmes tous ces problèmes en fait de racisme qu'il y a là-bas. Et mais voilà, pour l'instant je vous avoue que alors un peu que j'étais fatiguée, un peu que voilà, c'était vraiment pas la grande forme. Pour vous dire, hier j'ai très peu lu, j'ai fait quasiment que dormir toute la journée tellement j'étais à plat. Donc voilà, je sais pas, j'essaierai de le reprendre, je pense, je vais essayer de le reprendre ce soir ou demain, je vais voir, je vais pas me précipiter. Pour l'instant il est là, mais vu que j'étais pas trop dedans, hier soir je me suis dit bon, tant qu'à faire, tu vas attaquer autre chose. Hier soir, comme je voyais que j'avançais pas trop, je me suis dit que j'allais attaquer cette ENC Nami que je dois rendre à la dimanche prochain. Donc bon, après c'est très court, hein, ça se lit très vite. La preuve, j'ai déjà lu pratiquement la moitié. Donc je me suis dit, allez hop, tu vas attaquer cette petite ENC Nami. On change complètement de genre. Donc je vous le montre. Alors il sort le 2 octobre, c'est écrit dessus, la pâtisserie des souvenirs de Lee Onwa, pardon. Alors là on est sur un style que j'aime beaucoup, puisque on mélange un petit peu le paranormal et une sorte de réalisme, je sais pas si on peut dire que c'est du réalisme magique ou du paranormal, mais franchement j'aime bien. Donc en fait il est question d'une pâtisserie, une pâtisserie ouverte à des heures assez particulières. Ça m'a fait penser un petit peu au livre que j'avais lu de chez Hauteville, ça me fait penser à la petite confiserie de l'allée... La petite confiserie de l'allée nocturne. Ça m'a fait penser à ça, mais c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même truc, hein, mais j'ai trouvé ça avait un air, on va dire, voilà. Et en fait, on va faire la rencontre de, je sais plus comment elle s'appelle, parce qu'en là, elle s'appelle Yeo. Bon, bref. Elle s'appelle, hein, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes et j'ai pas retenu le prénom parce que alors mon problème avec cette littérature japonaise c'est que je m'en mêle toujours les pinceaux. Pourtant maintenant là je devrais commencer à être habituée puisque ça fait 1 an presque que je suis lectrice Nami, que j'en ai lu quand même pas mal, mais je m'embrouille toujours les pinceaux. Donc bref, sa grand-mère vient de décéder et elle doit reprendre cette pâtisserie. Elle a pas vraiment le choix, c'est un peu particulier, il y a une espèce de contrat, une espèce de pacte. Et en fait, elle va s'apercevoir que sa grand-mère, en fait, c'était une passeuse d'âmes. C'est-à-dire qu'elle faisait passer les personnes décédées, elle faisait passer les âmes d'un monde à l'autre. Et j'ai trouvé ça super original. J'aime beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai lu 2 chapitres. Donc après, la construction, c'est un petit peu identique à tout ce qu'on retrouve dans les Nami. C'est des nouvelles en fait, hein. C'est des nouvelles, mais là il y a vraiment un fil conducteur puisqu'il y a cette pâtisserie et il y a ce personnage et d'autres qui reviennent. Mais franchement pour l'instant ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de poursuivre, de voir les autres histoires. J'ai lu 3 chapitres déjà. Et franchement j'ai hâte de continuer, donc je vous en reparlerai sûrement au moment de sa sortie ou peut-être quand j'aurai terminé. Affaire à suivre. Alors, normalement, je devrais commencer 1000 morceaux de cœur brisé de Chili Cole. Donc, il faut savoir que c'est le spin-off de 1000 baisers pour un garçon. Donc, livre qui m'avait fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors, je dois le commencer normalement en lecture commune avec Aurélie. Mais, je sais pas si je vais le commencer ou pas finalement. Enfin, elle va le commencer parce que... Ce serait pour rejoindre une lecture commune, mais j'avoue que je suis pas convaincue d'être dans le mood de cette lecture. Donc je ne sais pas encore, je me laisse jusqu'à ce soir pour décider, pour voir si je le commence ou pas. Le petit truc positif, c'est qu'enfin je sortirai un livre de ma palle antérieure à 2025. Rien que pour ça, je devrais le lire. Voilà. Donc on verra.
affaire à suivre, je vous dirai ça plus tard si je le commence ou pas. Dans tous les cas, je vais clôturer ce vlog ici parce que sinon je vais encore être à la bourre pour faire le montage et vu que je suis à un rythme très très lent, je suis à un rythme escargot en ce moment pour tout ce que je fais. La preuve, ce mois-ci, j'ai quasiment rien lu quand je vois depuis le mois de juillet, je crois que j'ai lu 7 livres. Donc c'est vraiment très peu. J'en ai quand même mis de côté pas mal. Donc là vraiment c'est un peu la cata ce mois-ci. J'ai hâte vraiment que les vacances arrivent, de pouvoir me poser, de pouvoir lire tranquillement et d'avoir la tête reposée. Je pense que là je suis arrivée à un seuil où je suis un peu à bout. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Il n'y a pas beaucoup d'avis lecture encore. Je crois qu'il n'y en a que 2 finalement. Donc voilà, c'est un petit peu calme. Je pense que ça sera calme comme ça jusqu'à mes vacances. Donc je suis en vacances mi-août. Un peu avant, non. Vers le 10 à peu près, bon bref. Donc je pense que jusque là ça sera relativement calme. Bon c'est comme ça fait partie de la vie aussi. Voilà, le rythme de lecture, parfois il fluctue un petit peu. Dans tous les cas, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque là. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à mettre un petit cœur si vous êtes arrivés au bout de cette lecture. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.